Bonjour tout le monde. 안녕하세요 여러분. Cette vidéo, c'est la deuxième partie des expressions pour la raison ou pour la cause en coréen. Que signifie la nominalisation? Ce qui est très difficile, c'est quoi ça ici dans cette phrase? C'est exactement apprendre une langue étrangère qui est très difficile. Donc ici, ce verbe apprendre fonctionne comme un nom en tant que sujet de cette phrase. C'est pour cela qu'on a besoin de cette préposition de pour nominaliser ce verbe dans cette phrase. Parfois, on n'a même pas besoin de cette préposition de. Par exemple, on peut dire juste apprendre une langue étrangère, c'est très difficile. C'est-à-dire, on peut utiliser ce verbe apprendre comme un nom sans la préposition de au début de la phrase. C'est exactement ce que la nominalisation veut dire. Nominaliser, c'est une formule de faire quelque chose qui n'est pas un nom comme un nom. Donc, comment on dit je ne peux pas travailler parce que je suis malade en coréen? C'est 아프기 때문에 일할 수 없어요. On ajoute qui 때문에 juste après le radical du verbe de description 아프 qui veut dire être malade pour dire cette phrase parce que je suis malade. Par exemple, comment on dit je reste à la maison parce qu'il pleut? C'est 비가 오기 때문에 집에 있어요. Mais comment on dit juste à cause de la pluie? Ici, on n'a pas besoin de qui parce que la pluie est juste un nom. Dans ce cas, on dit juste 비 때문에 sans la nominalisation qui parce qu'on n'a pas besoin de nominaliser 비 qui veut dire la pluie qui est déjà un nom. Au lieu de qui 때문에, on peut utiliser une autre expression plus simple et plus courante. C'est 아서 ou 어서. Par exemple, on peut dire les mêmes phrases plus simplement avec cette expression. Encore une fois, comment on dit je ne peux pas travailler parce que je suis malade? C'est 아파서 일할 수 없어요. Et comment on dit je reste à la maison parce qu'il pleut? C'est 비가 와서 집에 있어요. Donc, comme qui 때문에, 아서 ou 어서 aussi, c'est une expression de la raison ou de la cause pour des phrases ou des verbes. La seule différence entre les deux, c'est que qui 때문에 est une expression formelle, parfois littéraire, tandis que 아서 ou 어서 est une expression plus courante, c'est-à-dire plutôt orale. Dernièrement, comment on dit grâce à en coréen, dans le sens positif pour le nom? C'est 덕분에. Par exemple, on dit 친구 덕분에 성공했어요. Pour dire j'ai réussi grâce à mon ami. Ou bien, comment on dit j'ai pu apprendre le coréen grâce à mon professeur? C'est 선생님 덕분에 한국어를 배울 수 있었어요. Donc, si vous voulez dire une raison ou une cause plus positive, ce sera mieux d'utiliser 덕분에 au lieu de 때문에. Exactement comme la différence entre grâce à et à cause de en français. Merci beaucoup. 대단히 감사합니다. À bientôt, à la prochaine vidéo. 다음 영상에서 만나요.